enseignement intitulé La nouvelle créature ne se détruit pas. La nouvelle créature ne se détruit pas. Le chrétien doit connaître qu'il est une nouvelle créature et que personne ne peut le détruire. Ni le sorcier, ni le magicien, ni les occultistes, ni le méchant de ce monde. Le chrétien doit se connaître. Alors 2 Corinthiens chapitre 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Ça dit quoi selon Louis II? Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous allons répéter ça en français selon Louis II tous? 1, 2, 3, allons-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons essayé de lire dans d'autres versions. Arranger plus les sons, c'est flou. Nous avons dit que nouvelle créature, grec dit kainos tizis. Kainos tizis, ça veut dire simplement une nouvelle œuvre de Dieu qui n'a jamais existé avant. Une chose nouvelle qui n'a jamais existé avant, qui n'existera pas après. Donc toi tu es extraordinaire. Les anciennes choses, c'est ce que nous avons dit, ancien état spirituel. Ancien état spirituel. Comme change de micro. L'ancien état spirituel, c'est ce qu'on dit ancienne chose. Les anciennes choses, ça signifie aussi le fruit de la première nature. On appelle ça les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Nous avons vu que Dieu est comme un potier. Et nous devons être comme des vases. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est devenu corrompu à cause du péché. Et finalement, Dieu a trouvé une solution pour reprendre l'homme. Pour recréer l'esprit de l'homme. Refaire l'homme d'une autre manière en Jésus. Alors la fois passée nous avons vu ce qu'on appelle l'ancienne créature.
Quand la Bible dit ancienne créature, ça veut simplement dire dans la Bible vieil homme. Vieil homme, ça veut dire quelque chose dont on n'aura pas besoin toujours. C'est-à-dire le caractère que vous aviez dans les temps avant d'être en Jésus. Et ces caractères doivent être abandonnés. Parce que celui qui vieillit meurt. Les mauvaises habitudes doivent être abandonnées parce que ça ne bénit pas. C'est pourquoi la Bible l'appelle vieil homme. Nous avons lu dans Romains 6:6 et dans Éphésiens 4:22. L'ancienne nature s'appelle aussi la chair. La chair. Pourquoi ça s'appelle la chair? Parce que c'est une force qui agit dans notre corps. Romains 5:7 dit qui agit dans nos membres. Romains 5:7 dit je sais que vous vous posez des questions, mais pourquoi pasteur ne parle pas d'onction? Pourquoi ne parle pas des combats spirituels? Pourquoi ne parle pas d'autre chose? Il parle seulement de la chair. Il fallait qu'il parle de la bénédiction, mais il nous parle de la chair. Vous comprendrez que l'ennemi numéro 1 du croyant, c'est la chair. C'est notre ancienne nature. C'est notre vieil homme. Quand on dit la chair, parce que cette force qui est entrée le jour où Adam a péché agit dans le corps. Je vais expliciter. La vieille nature s'appelle aussi le péché au singulier. Romains 7:17 dit ça. Romains 7 verset 17, répète ça. Ça dit le livre de Romains chapitre 7 verset 17 nous dit que, nous montre que la vieille nature c'est le péché au singulier. Au Canada Romains chapitre 7 17 ezola qui sabiso était moto yakala ezalinde lisumu na bomoko. Quand on dit le péché au singulier dans le Nouveau Testament, très souvent dans les épîtres, c'est pour signifier la force du mal, la force qui pousse l'homme à commettre des actes contre Dieu. Le péché au pluriel dans le Nouveau Testament signifie les actes que nous posons. Mais le péché au singulier, ça signifie la force qui nous pousse à commettre les actes contre Dieu. Donc maintenant tu comprends que le péché au singulier ça signifie la vieille nature.
Ça s'appelle aussi nature adamique. Pourquoi on l'appelle nature adamique? Parce que quand Dieu a créé l'homme, selon 1 Thessaloniciens 5:23, l'homme a 3 parties. Dieu a créé l'homme avec 3 parties: esprit, âme, corps. Je vais vous donner l'exemple. De grâce, faites que le micro ne dérange pas pour que je sois vraiment concentré dans ma démonstration. Je vais prendre ces 3 jeunes gens. Comment ça devient? Ok. Lui, c'est le corps. Toi, tu viens? Chevervie. Lui, un peu plus géant, c'est l'âme. On peut m'enlever ça. Maintenant, je prends la 3e personne. Je suis. Un peu plus géant. Lui, c'est l'esprit. Voilà. Les 3 personnes ici. Les 3 personnes ici forment l'homme. Quand on dit doudou, doudou corps, doudou âme, doudou esprit. Âme, c'est ce qui est au milieu. C'est pourquoi on l'appelle parfois les cœurs. Ce qui est au centre. Alors, le jour où Dieu a créé l'homme, l'homme avait un esprit que je considère géant. Parce que l'esprit de l'homme entrait en contact avec Dieu. Le corps met l'homme en contact avec la création. Maintenant, comment l'homme fonctionnait? Si Dieu parle à l'esprit de Doudou, l'esprit de Doudou donne l'information à l'âme de Doudou, et l'âme de Doudou donne l'information au Doudou corps. Alors Doudou peut faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que Adam faisait la volonté de Dieu totalement. Dieu parle à l'esprit d'Adam. L'esprit d'Adam communique l'information à l'âme. Et puis l'âme donne l'information au corps d'Adam. Et Adam peut dire cet animal va s'appeler lion. Puisque Adam était commandé par l'esprit, finalement Adam était un homme spirituel, c'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu qui commandait à son esprit. À partir de son esprit, l'esprit commande l'âme et commande son corps. C'est-à-dire ces 3 personnes ici ne représentent qu'une seule personne. Selon 1 Thessaloniciens 5:23.
Maintenant, le jour où Adam a péché, kasi mokolo oyo Adamu asumokaki, ce jour-là, une force est entrée dans les 3 personnes. mokolo wana mokolo yango nguya moko ekotaki na kati na bato misato. Si 3 personnes, ça va vous compliquer, je dis dans les 3 parties de l'homme. soki koloba bato misato ekopesa bino mwa mbulu eke na koloba na kati na biteni oyo misato. Les 3 parties d'Adam ont été influencées par une force extérieure. biteni misato ya Adamu yango ekonzamaki na nguya oyo emutaki libanda. Cette force extérieure, nguya oyo emutaki libanda wana, c'est ce qu'on appelle la chair. ezali oyo babengaka nsuni. Veda vient, comme toi tu es très géant. Veda nsuni yaka. Maintenant, Veda va représenter. Sasa hivi Veda akolakisa akotalisa. Maintenant, Veda va représenter la chair. Veda ye akotalisa oyo ezali nsuni. La chair est entrée où? Nsuni ekotaki wapi? Pas dans le corps, akoti na nzoto te, pas dans l'esprit, akoti na molimo te, mais dans le centre de commande de l'être de l'homme. kasi ayekokota na moboko esika oyo Automatiquement, esika oyo mikano eutaka na motema moto mpe na mbala moko. est-ce que vous voyez encore là? ozomona lisusu molema, Est-ce que vous voyez là? ozomona molema Est-ce que vous comprenez un peu? ososoli Parce que maintenant c'est la chair, po ete sasa hivi ezali nde le géant elonga mbe qui est venu couvrir l'âme. oyo aye kozipika molema. Maintenant, si Dieu dit quelque chose au corps, à l'esprit d'Adam, sasa hivi soki nzambe alobi eloko moko na molimo ya Adamu, la chair bloque l'information boye nsuni akokanga nsango wana. parce que l'information qui passe à l'âme ne peut plus fonctionner, la chair domine l'âme. po ete nsango esengelaki eleka na molema ekoleka lisusu te, po ete nsuni nde akomi kokonza molema. Finalement, l'homme ne peut plus communiquer bien avec Dieu parce que la chair empêche les informations de Dieu de passer au corps. nde bongo moto akoki kosola lisusu malamu na nzambe te, pamba te nsuni ezopekisa basango ezouta na nzambe na nzela molimo eleka na nzoto. Or, quel est le problème? soka nde likambo ezali nini? Le diable, diabolo puisqu'il est le prince de ce monde, po ete azali mokonzi ya mokili oyo, puisqu'il travaille avec les choses du monde, po ete ye asalaka na biloko ya mokili, puisqu'il travaille avec la chair, po ete ye asalaka na nsuni, parce que la force du diable c'est dans la chair. po ete makasi ya diabolo ezali na nzoto. La force du diable ce n'est pas dans ton esprit, ezali na kati ya molimo na yo ce te, n'est pas dans ton corps directement. ezali na nzoto na yo botia bomoto. Le diable a son représentant légal dans l'homme. diabolo aza na moto na ye oyo atinda asalaka mosala na ye kati na moto, Et ce représentant légal, c'est la chair. ebongo moto yango ezali nde nsuni. Donc automatiquement, le jour où Adam a péché, nde bongo na mbala moko mokolo oyo Adamu asumukaki, la chair est entrée dans l'âme nsuni ekotaki kati na molema, et ça perturbe le fonctionnement de l'homme. mpe ekotisi bulu ete na lolenge ya moto ya kozala. Finalement, comment l'homme commence à vivre? bongo lolenge kani moto abandi kobika. Si Dieu parle, l'information s'arrête là dans l'esprit. soki nzambe alobi sango esuki kaka wana na molimo, Ça ne vient plus au corps. ekoya lisusu na nzoto te. Et si l'homme voit quelque chose qui n'est pas normal dans le monde ici, ebongo soki moto amoni na mokili oyo eloko moko eza malamu te, il veut demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? alingi asenga epai na nzambe atuna moto na nini ezosalema. Son esprit est séparé de Dieu, son esprit devient insensible à cause de la chair. molimo na ye ezokoka kosimba lisusu makambo te na ntina ya kozala ya nsuni. C'est ce qui dérange tout être sur la terre. eza nde wana oyo etungisaka bato na se na mokili. Chrétien, okristo, païen, opagano, pasteur, obateli bapa te, fidèle, mondimi, qui que vous soyez, nani oyo okoki kozala. nous tous nous sommes dans cette situation-là. biso nyonso tokutamaka na likambo oyo. Maintenant, on parle de Adam déchu, sasa hivi bazolobela oyo etali Adamu oyo akweyisamaki, Adam corrompu, Adamu oyo akweyisamaki, Adam déformé. Adamu oyo abumisaki lolenge nde ya malamu akozala. Pourquoi? mpona nini? À cause du 4e
élément qui s'est ajouté dans son être. na tina ya eloko ya mitano ekotaki na bomoi na ye. Quatrième. Ya mine. Est-ce que tout le monde a saisi? Moto nyonso asosoli. Est-ce que tout le monde m'a saisi? Moto nyonso asosoli ngai. Est-ce que je peux passer? Nakoki koleka. Acclamons le Seigneur pour mes amis ici. Tozokoli kolo na boko mpona bino lolenge kani lolenge akozala ya kala esalaka kati na moto. Ou encore dans l'être de l'homme. To mpe na kozala ya moto. Première chose, eloko ya liboso. la vieille nature domine tout l'être de l'homme. Lolenge ya kala ekonzaka bomoto nyonso ya moto. Observons ce qui s'était passé avec Caïn et Abel. Kotala malamu mai oyo elekaki na Kaina na Abel. Vous dites aujourd'hui le pasteur n'est pas très chaud. Ozoloba lelo ngati lipati asa pita moto te. Je ne suis pas là pour être chaud. Nazalia akipona sala moto. Je suis là pour être correct. Nazalia apona tika na alima. Je vais marcher à la vitesse de votre compréhension. Dalingina tambula na lombango ya lolenge na bino akososola. Epimilo na bino akososola. Nous appelons ça en technique synchro. Obenga kamona technique synchro. Marchez avec votre vitesse de compréhension. Na tambula na epimilo na bino akososola. Genèse 4:7 dit ceci. Genèse 4 dit c'est l'obiboye. Genèse 4:7. Genèse 4:7. Ça nous dit si tu agis bien. Elobi soki ozali kosala malamu. Certainement si tu agis bien. Soki penza ozali kosala malamu na bosolo. Tu relèveras ton visage. Okotombola elongi na yo. Et si tu agis mal. Kasi soki ozosala mabe. Le péché se couche à la porte. Yebete lisumu ezolala liboso ekuke na yo. Et ce désir se porte vers toi. Pe baposa na yango ezoya epai na yo. Mais toi domine sur lui. Kasi yo konza likolo na yango. Mais toi domine sur lui. Kasi yo konza likolo na ye. Deux enfants d'Adam et Ève. Bana mibale ya Adamu na Eva. Caïn et Abel. Kaina na Abel. Ils étaient en train de faire un très bon travail. Bazali kosala mosala moko malamu. Abel était élévateur de ou encore berger. Yazalaki kobokola banyama. On dit éleveur. To pazalaki kobokola banyama, bokolisa banyama. Élévateur c'est pour nous en technique. Mpona ba technicien. Et Caïn était cultivateur. Et bongo Kaina yazalaki mosali bilanga. Ils ont donné leurs offrandes à Dieu. Bapesaki mabonza na bango epai na Nzambe. Maintenant suivez le problème. Olanda likambo malamu. À l'école de dimanche ancienne, Mais na kelasi ya dimanche oyo ya kala, on nous disait la fumée est montée, l'autre fumée n'est pas montée, faux. bazalaka koyebisa biso boye. Milinga ya mosusu emataki likolo ya mosusu emataki te. Lokuta. Simplement, la réaction de Dieu, la bénédiction que Dieu a donnée à Abel après son offrande. Na mokuse kaka ezali nde ya no Nzambe apesaki epai na Abele na nsima ya libonza na ye. Était très remarquable. Yango penza ezalaki komonana. Était plus que la bénédiction de Caïn. Ezalaki monene koleka lipamboli ya Kaina. Mais Caïn, en regardant ça, Kasi Kaina na kotalaka yango a manifesté la jalousie. ayokaki zuwa. La jalousie qui est un fruit de la chair. Atalisaki zuwa. Zuwa oyo ezali mbuma ya suni. La jalousie qui est un fruit de la chair. Zuwa ezali mbuma ya suni. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Kasi otala oyo Nzambe ayebisi. Caïn, tu n'as pas encore péché. Kaina nano sumuki te. La jalousie n'avait pas encore produit son péché. Wana zuwa nano ebotaki lisumu na yango te. Parce que ça ne s'est pas manifesté extérieurement. Wete yango nano etalisamaki te na libanda. Jésus a dit ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui suit l'homme. Yesu alobaki oyo ekotaka epai ya moto. Yango te oyo ekomisaka moto mbindo. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Oyo ekomisaka moto mbindo ezali nde oyo ebimaka kati ya moto. Quand Caïn avait jalousé son frère, il n'avait pas encore péché. Tango Kaina ayokaki zuwa mpona ndeko na ye wana nano asumukaki te. Mais quand il a manifesté, maintenant cette jalousie, cette haine à l'extérieur, Kasi tango yabimisi zuwa wana na libanda, maintenant c'est devenu péché. nde na tango wana ekomi lisumu. On va quand dans un bureau. Okoyebisa ngai te makambo mosusu nazwami kati na biro. Je travaille au bureau.
Je chasse parfois des gens mal habillés. Demoiselle, cette jupe n'entre pas dans ce bureau, sort. Demoiselle, la culotte n'entre pas dans ce bureau, rentre. Et chers élèves, la culotte n'entre pas ici. Tu peux sentir un mauvais esprit avec ton corps ici. Le corps, là. Tu peux sentir un mal avec ton cœur. Tu peux être attaqué. Tu sens une attaque démoniaque. Tu sens ça à partir de ton cœur. Tu sens que je suis attaqué. Je suis menacé. Si l'homme avait le nez et l'odorat pour sentir, je vous apprends aujourd'hui qu'on peut sentir l'odeur d'un démon. Quand Jean voit des visions dans l'île de Patmos, Jean pouvait sentir dans la vision même l'odeur de parfum. Alors il dit, on a mélangé la prière avec le parfum et on a jeté à la terre. Est-ce que vous comprenez ce que l'homme était? Autre chose. La langue. C'était pas que le biscuit était empoisonné. C'est provenu d'un mauvais cœur. Ne donne pas quelqu'un quelque chose si tu n'en as pas envie. C'est pire que la sorcellerie. Église, alléluia. Quand la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent, ça veut simplement dire que ce qui était spirituel, l'essence spirituelle, était complètement foutu. Et puis, finalement, ils sont restés avec le corps physique ici impuissant. Voilà ce que la chair peut faire d'un homme de Dieu. Ce que la chair peut faire d'un enfant de Dieu. Tu peux garder le succès. Mais là-dedans, tu sais que tu es esclave de la chair. Nous n'avons pas besoin du succès qui passe par les ridicules. J'étais en train de dire à mon jeune frère caméraman l'autre fois. Beaucoup de gens du monde font des scandales pour être connus. Un enfant de Dieu ou un homme de Dieu ne peut pas créer des scandales pour être connu. Parce que la Bible dit que la réputation vaut mieux que tout. La valeur chrétienne que nous avons, ça vaut plus que de l'or et les diamants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi tu veux être connu dans les bêtises? Alors que tu peux être connu dans l'évangélisation. Tu peux être connu par la délivrance. Tu peux être connu dans le ministère de l'intercession. Tu peux être connu par l'enseignement biblique que tu donnes. Tu peux être connu par ton honnêteté. Tu ne dois pas être connu par les péchés. La chair détruit les capacités spirituelles. Je ne sais pas ceux qui prennent la bière.
Je suivais tous les films de Bruce Lee. Bien qu'il ne soit pas chrétien, il ne soit pas croyant. Mais Bruce Lee prouvait qu'un sportif discipliné ne prend pas de la bière. Kasi Bruce Lee azali kolakisa ete mosali bisano ya solo ye peza amilaka alcool te. Il ne s'adonne pas aux femmes. Ye amipesaka te na basi. J'ai trouvé ça drôle. Monaki yango penza kokamwa. Dans la Bible, kati na Biblia, un homme spirituel moto ya molimo doit éviter l'alcool, singeli aboya masanga, doit éviter les femmes. singeli aboya basi. Dans le monde mystique de l'autre côté, na mokili ya molili na ngambo mosusu, un homme qui se veut fort, moto aligaza la makasi, dans la plupart des cas doit éviter l'alcool et les femmes. bala mingi singeli aboya masanga alcool pe aboya kusakisaka mtoto na basi. Que Dieu ouvre notre intelligence. La chair empêche de supporter la gloire de Dieu. Ça empêche de vivre la gloire de Dieu, de supporter la gloire de Dieu. Genèse 3, 8 à 10 dit ceci. Genèse 3, 8 à 10 Adam et Ève ont fui la présence de Dieu. Frère, tu as déjà fui la présence de Dieu. Tu as déjà fui le pasteur. Remarquez quand il y a une fête. Je remarque à l'église quand il y a des fêtes. Si quelqu'un sait qu'il a pris de la bière, directement les jours suivants, le dimanche, il ne vient pas au culte. Et maintenant, si par hasard les pasteurs passaient par chez eux, dites au pasteur que je ne suis pas là. Je suis sorti. Dites au pasteur que je ne serai pas sorti. Parce que tu sais que quand tu me dis que je suis malade, je viendrai pour chercher à prier. Je ne me sens pas bien, on va me faire rentrer jusque dans ta chambre. Dites au pasteur que je dors profondément. Je ne sais même pas me réveiller. Frère, soeur, simplement parce que ma présence commence à te gêner. Mais comment ils ont fui bien qu'ils supportaient chaque soir? Chaque fois. Frère, tel que nous chassons des démons ici, je me souviens d'un homme de Dieu qui a fait une bêtise dans son église. Maintenant, il doit venir prêcher, prier pour les gens qui sont possédés. Le démon ne veut pas sortir. Le démon dit, qui va me chasser? Toi. Dis seulement un comme ça, je vais parler. Maintenant, son pasteur regarde. Mais comment ce démon menace ces ministres de Dieu? Et puis les messages de son pasteur, puis il m'a dit, et puis quand le pasteur regarde à côté, il dit, yo, tu blagues avec moi? Sors au nom de Jésus. Et puis le démon dit, hey, je n'attends pas. Je n'attends pas. Que je dis ce que tu as fait ces jours-là. Et le pasteur là, il voit que là ça ne va pas. Mais comment ça dit? Quand le pasteur tourne, les gars sont ministres. Et puis le pasteur a vu vraiment qu'à un moment donné, les démons commencent à menacer le ministre.
Le pasteur l'a appelé. Il dit comment ce démon te menace. Oh non, pasteur, tu vois. Pas les chasser. Et puis le démon dit, oh Jésus. Tu es encore revenu. Maintenant, je vais dire ce que tu as fait ce jour avec cette soeur. Le pasteur dit à ce démon, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Sors au nom de Jésus. Le démon est sorti. Il dit non, bima. Je m'en vais. Et puis le pasteur demande à son ministre. En fait, c'était quoi? Oh, pasteur. Pas ça comprend seulement. Qu'on comprenne quoi? Et puis tu es en train de nous escroquer avec un parler à langue qu'on ne connaît pas. Quand nous avons la gloire de Dieu, c'est les démons qui vont sortir. Quand nous avons la gloire de Dieu, ce sont les sorciers qui vont trembler. Mais quand nous péchons, nous tremblons. Vous n'avez jamais vu un démon jeter quelqu'un contre le mur. Ce n'est pas de la blague. Adam et Ève, ils ont fui Dieu. Alors que Dieu est omniprésent. Il voit partout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et puis la chair maintient l'homme dans l'esclavage du péché. La chair maintient l'homme dans l'esclavage du péché. Celui qui pêche péchera encore. Romains 7,14 dit qu'il est vendu au péché. L'homme sans Jésus est vendu au péché. Ça c'est Romains 7,14. Et enfin, la chair, la vieille nature. Quand vous continuez avec ça, ça vous qualifie pour la gêne et pour l'enfer. La Bible dit dans Jean 3,36. C'est lui qui croit au Fils de Dieu à la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Demeure sur lui. Le jugement de Dieu est en permanence sur lui. Ce qui veut dire après la mort, il va dans le lieu de tourment. Après le lieu de tourment, je vous ai montré avec des films au tableau. Les anges vont vous prendre pour vous jeter dans l'enfer. C'est-à-dire tu es condamné éternellement. Maintenant, je pose mes questions de l'interro. Est-ce que quelqu'un sent encore qu'il y a une force qui domine sur ça? Garde cette réponse dans ton cœur. Deuxième question. Sentez-vous votre ancien vous en train de combattre votre nouveau vous? Boni, oyokaka yo yakala. Tu as compris ma question? Hein?
Je me pose la question, est-ce que l'ancien Doudou est en train de combattre le nouveau Doudou que je suis en Jésus aujourd'hui? Sinon, je glorifie le Seigneur. Mais si c'est comme ça, je dois prendre des dispositions. Parce qu'en Jésus, je dois dominer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Maintenant, troisième question. Constatez-vous que vous êtes double ou constatez-vous que vous êtes vraiment vous? Quelqu'un te jurie et puis tu veux rester calme. Tu sens en toi quelqu'un qui te dit hey Doudou, mais toi vraiment tu es naïf. Tu les regardes. Et mais tu grondes-le aussi. Siffle-le. Prouve que tu es non. Ça signifie que vous vous sentez double. Il y a toi qui es transformé en Jésus. Mais il y a aussi ta vieille nature qui continue à vivre en toi. Et qui t'affaiblit dans le combat spirituel. Maintenant je pose la question, est-ce que tu te sens double comme ça? Dernière question. Il n'y en a plus. Mais c'est pour vous dire que vous devez vous sentir seul. Seul là-dedans est unique dans le monde. Extraordinaire. Parce que ce que l'homme peut trouver en toi, ça ne doit pas être trouvé ailleurs. Ce que les gens doivent trouver en toi, c'est ce qu'on ne peut pas trouver nulle part ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que cet enseignement nous a aidés? Est-ce que ça nous a aidés? Dans notre pays, on dit les gens n'aiment pas qu'on leur prêche sur le péché. Moi je prêche sur le péché parce que nous avons la victoire sur le péché. Nous sommes au-dessus du péché. Tu peux faire toute une journée et ne pas pécher. Et c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire merci au Seigneur pour cet enseignement. Tu peux dire merci à Jésus pour t'avoir fait comprendre comment le vieil homme agissait en toi. Comment tu peux analyser son action dans ta vie. Et la finalité, c'est toi qui es victorieux. C'est toi qui dois être victorieux. Tu dois être victorieux. Puis le Seigneur dit lui merci. Dis merci au Seigneur pour cet enseignement. Seigneur, merci. Parce que tu veux que nous comprenions qui nous sommes réellement. Et que nous comprenions où est-ce que la faiblesse spirituelle entre en nous.
Dis au Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie en Jésus. Parce que le péché ne peut pas dominer mon être. Le péché ne peut pas dominer mon âme. Le péché ne peut pas faire sa volonté en moi. Le péché ne peut pas me pousser à faire ce que je ne veux pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Je sais éviter le mal. Je sais dominer sur les mauvaises pensées. Le mauvais sentiment. Au nom de Jésus. Cette force que le corps ne peut pas donner, cette vigilance que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, que le Saint-Esprit t'éveille. Quand tu sais dominer la chair, alors tu es plus que vainqueur. Si tu veux éviter des problèmes, tu es plus que vainqueur. Si tu peux dominer le mal en toi, tu es plus que vainqueur. Prie le Seigneur.